bonjour à toutes et à tous l'équipe, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, pour la présentation complète du Critérium du Dauphiné 2025. On avait fait déjà deux vidéos présentation, une qui s'attardait sur le parcours, une qui s'attardait sur les favoris. Là on va regarder d'une manière globale le parcours, mais on va commencer à regarder également les premiers coureurs engagés qui ont été placés donc dans les différentes équipes, et on va regarder bien sûr les favoris. Donc déjà on va débriefer globalement de ce Critérium du Dauphiné sur le parcours déjà. Un parcours qui est moins vallonné que certaines années, on va le découvrir ou le redécouvrir ensemble si vous étiez déjà là sur les premières vidéos. Déjà le grand départ sera donné dans la ville de Domérat. Hop, ici, et l'arrivée sera donnée à Montluçon, une étape assez longue, 196 km au programme, donc Domérat, Montluçon, étape très vallonnée avec quand même un enchaînement de différentes difficultés répertoriées pour attribuer le premier maillot de grimpeur, hein. C'est comme sur le Tour de France, le Dauphiné c'est un mini Tour de France d'une semaine, c'est la course de préparation idéale pour le Tour de France, qui aura lieu le 5 juillet cette année. Donc un enchaînement de quand même 7 difficultés de 4ème catégorie. Alors c'est des difficultés assez courtes, de 2 ou 1 km. La plus longue ça sera 2,6 km, mais pas mal de boss qui pourraient éliminer certains sprinteurs, même si on s'attend quand même à un sprint à Montluçon, mais un sprint peut-être en petit comité, comme on a souvent vu sur le Tour d'Italie 2025 qu'on a suivi. Un profil qui correspondrait parfaitement à un coureur comme Mats Pedersen, Orluis Hollard, qui ont très bien marché cette saison sur ce genre de profil. Après c'est vrai que certains sprinteurs qui aiment pas la montagne, qui aiment pas les bosses, peuvent quand même passer, sachant que c'est quand même du 4% sur 2 km de moyenne, sauf la dernière qui est quand même une butte de 600 mètres à 9%. Voilà, c'est vrai que c'est quand même un choix des organisateurs de dynamiser un peu la course, de la dynamiter un peu avec cet enchaînement de difficultés, même si on s'annonce quand même, on s'attend à un sprint dans la ville de Montluçon. Voilà, donc on va aller voir la prochaine étape, la deuxième. Donc déjà le départ, faut le dire, ça sera donc le dimanche 8 juin. Voilà. Donc en gros, il y a une semaine de décalage entre la fin du Giro et le Critérium du Dauphiné. Donc il y a très peu de coureurs qui feront le doublé de Giro Dauphiné, hein. Il y en a qui feront Giro et Tour de France, mais ils feront pas forcément le Dauphiné, qui est quand même une course d'une semaine, qui est à un très beau niveau, hein. On va voir justement la start list, vous allez voir, vous allez un peu halluciner je pense. 204,6 km, des étapes aussi longues que le Tour de France. C'est la deuxième étape, on l'a dit, c'est une préparation, c'est la préparation la mieux qui puisse exister pour le Tour de France, la meilleure, même si d'autres coureurs ces dernières années privilégiaient des fois le Tour de Suisse qui est quand même un peu tardif et trop près du Tour de France, ou d'autres courses pour vraiment arriver avec un état de forme surprise ou ne pas déjà avoir vu ses concurrents directs pour le Tour de France, ce qui sera un peu le cas cette année parce que vous allez voir que les deux principaux favoris, voire les trois gros favoris sont là, Pogacar, Vingegaard, Evenepoel. Premila, Issoire, ça sera une étape pour les sprinteurs normalement, même s'il y a pas mal de boss, mais ça sera vraiment pour dynamiser le classement des grimpeurs, même si c'est pas des grosses côtes, hein, faut pas s'attendre à des cols ni rien, hein, c'est des côtes tout simplement. Voilà, donc normalement un sprint également pour cette deuxième étape. Troisième étape, des côte un peu plus longue, mais pas si pointue que ça. Une étape qui pourrait sourire au puncher. Un grand Julien Alaphilippe aurait pu donner quelque chose sur cette étape il y a quelques années. On sait que Julien n'est plus dans sa grande forme. Espérons qu'il soit vraiment au top dans cette équipe Tudor pour cette édition du Dauphiné, même si j'y crois pas trop. Mais un puncher très efficace dans la côte du Château Jaune, 1 km 2 à 9% de moyenne, peut se détacher du peloton et éviter le scénario de sprint massif. Ou alors peut-être une échappée, mais je pense que les équipes de sprinters se tiendront à cœur d'aller chercher le maximum de victoires possibles sur ce genre de terrain. Le contre-la-montre, ça sera vraiment le premier rendez-vous pour les favoris. Seul contre-la-montre de ce Dauphiné, 17,4 km. Là, on attendra une première fois les favoris entre Charmes-sur-Rhône et Saint-Péret. Ça s'annonce vraiment palpitant. Donc, on attend vraiment ce contre-la-montre avec impatience. La cinquième étape, ça sera des petits cols. Le col de Font-Martin, le col de Boubon, la côte des Quatre Vents. Mais voilà, c'est pas une vraie étape de montagne. Ça pourrait sourire aux baroudeurs, voire aux sprinteurs, s'ils arrivent à passer ces difficultés-là sans trop de problèmes. Saint-Priest-Mâcon. L'étape du début de week-end, donc le vendredi 13 juin.
Donc on aura ville de départ, Valserone, Combloux en arrivée. Première explication entre favoris avec une première arrivée en altitude. Il y aura quelques côtes dans la journée, le col des Fleuries, la côte de Mont-Saint-Sonex. Mais regardez, c'est du 4% de moyenne. Là, c'est un peu plus intéressant, 8,7% de moyenne, première catégorie. Et ensuite, c'est la côte de Demancy et la côte de la Crie. C'est assez court quand même, hein. Mais voilà, petite explication entre favoris. La 7e étape, c'est la plus intéressante. C'est l'étape ultime de montagne. Col de la Madeleine, col de la Croix de Fer, Valmes-Meunier 1800. Ça pourrait être une étape du Tour de France. Format assez court, souvent spectaculaire. Un début d'étape dans le pied d'un col, ça tue directement les jambes. Des descentes assez compliquées. 132 km, ça s'annonce vraiment être l'étape où le vainqueur pourra vraiment se dessiner et le podium final également, même s'il restera une étape de montagne qui sera une étape de côte un peu, 133,3 km avec un long faux plat montant pour arriver au plateau de Montcenis avec quand même une ascension assez intéressante, le col de Montcenis de 10 km à 7% de moyenne. Voilà, les 2 dernières étapes seront également très intéressantes. Donc vous le voyez, un profil pas si montagneux que ça, les sprinteurs pourront s'exprimer et on aura quand même des étapes ouvertes aux baroudeurs punchers, voilà, mais c'est pas dit qu'une échappée est au bout sur ce genre de profil. On va regarder un petit peu les têtes d'affiche et les coureurs qu'on connaît déjà. Déjà, c'est la 77e édition du Critérium du Dauphiné. Les favoris sont les mêmes qu'au Tour de France. Pogacar, Evenepoel, Vingegaard, ça c'est les 3 magnifiques. Pogacar, Vingegaard peut-être un cran au-dessus en montagne et Evenepoel peut-être un cran au-dessus au contre-la-montre. C'est vraiment lui le favori du contre-la-montre pour le général, mais également pour la gagne de l'étape. D'autres favoris sont également présents, Santiago Buitrago, Mathias Kelmose, Matteo Jorgensen qui a gagné Paris-Nice cette année quand même, Henrik Mas qui fait de beaux top 10 sur le général, Lenny Martinez, selon moi notre meilleure chance française pour faire un top 10, voire même peut-être un top 5. Paul Sexas plus sur les victoires d'étape, mais ça a été une révélation cette année. Guillaume Martin, lui c'est notre favori idéal pour le Tour de France, il est quand même assez régulier ces dernières années avec des top 15 voire top 10. Florian Lipovic ou encore Romain Bardet qui prendra sa retraite sur sa course préférée qui est en l'occurrence ce critérium, le critérium du Dauphiné, là où il avait remporté sa première étape professionnelle. On connaît quelques coureurs, la Alpecin de Koningt avec Xandro Meurice, Johan Price Petersen, Gianni Vermeersch, l'Arkea avec Elie Gébert, Thibaut Gornalec, pour l'instant 100% française, la Bahreïn de Lenny Martinez ou encore Santiago Buitrago, 2 leaders, ça peut mettre un peu moins de pression sur ces deux-là, accompagné de Fred Wright, qui est très bon grimpeur aussi. La Cofidis comptera sur Emmanuel Burman pour un classement général, prendre le maximum de points ici, parce que cette équipe est vouée quasiment à la relégation vu de ses résultats pour le moment. Valentin Ferron et Dylan Teuns, quand même une belle équipe hein, sur ces 3 premiers coureurs. Groupama FDJ, Rémi Cavagna qui visera le contre-la-montre, Guillaume Martin le classement général, en préparation pour le Tour de France. La Lidl Trek avec Jonathan Mailan, un des sprinteurs les plus rapides du peloton, l'italien. Je lui mets au moins une victoire d'étape sur ce Dauphiné. Skelmose au général et Tom Skunch, l'homme passe-partout, le laiton. La Soudal Quickstep avec Remco Evenepoel qui est le gros favori de l'étape 4 du contre-la-montre. Valentin Paré-Pinte qui a fait de gros progrès en montagne. Maximilian Charman qui a déjà gagné des courses d'une semaine. Je me demande s'il n'a pas déjà gagné le critérium du Dauphiné, on vérifiera ça. Louis Vervac. La Visma avec Jorgensen, Vingegaard, il y a quand même 2 gros leaders. Hein. Jorgensen, moi il m'impressionne vraiment, il est vraiment très complet. Et Sepp Kuss qui a déjà gagné la Vuelta, donc ça monte un peu cette grosse équipe qui vient de remporter le Tour d'Italie. C'est une surprise avec Simon Yates, avec une étape qui a totalement été qui a totalement renversé le Giro. C'était l'étape 20 hein, avant l'arrivée à Rome. Simon Yates et la Visma Leisebach ont remporté le Tour d'Italie alors que c'était pas le gros favori de l'équipe, mais il s'est imposé face à des Isaac Del Toro ou encore Richard Carapaz. La Israel Première Tech comptera sur le sprinter allemand Ackermann avec Lutsenko et Jack Stewart. La Uno X avec Magnus Cort Nielsen, Tobias Johansen, Andreas Leknesund. La Décathlon avec Cosnefroy, Aurélien Paré-Pinte, Paul Sexas qui est vraiment la révélation française de cette saison, Ineos avec Axel Laurence, notre français, Carlos Rodriguez qui vise un top 10, Magnus Sheffield, la Movistar avec Carlos Canal, Ruben Guerrero et Henrik Mas, Eddie Dunbar, seul coureur pour l'instant présenté pour la Jayco, la UAE avec Narvaez, Pogacar, Sivakov, Soler. Sivakov ça peut être un français qui brille sur le général ou une victoire d'étape en montagne, Burgodo, Latour, Turgis pour la Total, la Tudor pour l'instant il n'y a que Matteo Trentin de certains, Higuita, Terrada pour
pour la XDS Astana, Terrada sûrement pour un top 10, Bardet Poul, les deux courants ont fait le Giro, ils enchaînent avec le Dauphiné, ça va être costaud, mais Bardet on sait qu'il fera pas le Tour de France, donc il peut enchaîner, il prendra sa retraite. Lascano, Lipovic, Van Rils pour la Red Bull, Louis Barret, c'est une belle carte aussi pour les Français du côté d'Intermarché, Wanty, Luis Menches qui a fait le Giro, IF Education avec Casper Asgreen, Esteban Chavez, Ben Illy, là il n'y en a aucun qui ont fait le Giro, Buitrago, Martinez, White, ok. Donc on l'a dit, les favoris sont là. Et je voulais apercevoir un peu le palmarès, tout simplement du Critérium du Dauphiné. Parce qu'il me semble, si je dis pas de bêtises, que les Lutsenko et compagnie ou Charman avaient déjà gagné ce genre de course-là. Ou alors je confonds peut-être avec le Paris-Nice. Fulslang a déjà gagné le Dauphiné en 2019. Charman, c'était Paris-Nice, pour la petite précision. L'année dernière, c'était Roglic, mais Roglic, il a abandonné le Giro. Est-ce qu'il sera là pour défendre son titre? C'est pas sûr. Jorgensen sera là. Derek J était sur le Giro, il a fait 4ème, donc c'est pas sûr qu'il soit là. Vingegaard sera là, le vainqueur de 2023. Adam Yates, je pense pas. Ben O'Connor sûrement. Après en 2022 c'était Roglic, Vingegaard, O'Connor. Richie Porte est à la retraite lui. Lutsenko sera là mais il est assez vieillissant le Danois donc je pense pas qu'il brillera sur ce Dauphiné. Voilà, voilà. En tout cas, c'est toujours des coureurs talentueux qui ont gagné le Dauphiné. Et le dernier Français, c'est Christophe Moreau en 2007. Ça va faire bientôt 20 ans qu'aucun Français n'a gagné une course par étape, même d'une semaine. C'est le dernier en date, c'est 2007 avec Christophe Moreau devant Evans et Kashechkin. Donc c'était vraiment un beau plateau. Allez, n'hésitez pas à la team à liker, partager, vous abonner. On se retrouve pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.